Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai bien sûr toujours mon café et je viens de recevoir un message de Ange. Et qu'est-ce qui se passe avec Ange? Ange, elle se trouve sur un tout petit bateau gonflable sur l'océan des mathématiques. Et elle panique, pardon, elle panique parce qu'il y a certaines choses qu'elle ne comprend pas. Alors, on a ici un problème qui a à voir avec les dérivés et j'ai déjà fait une vidéo. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller regarder. Je pense que c'était pour Alex, mais donc, c'est quoi le problème? La cote de notoriété d'une publicité est donnée par la fonction ici que vous voyez à l'écran. Donc, la cote de notoriété, ça veut dire la popularité d'une publicité, hein, quand il y a eu plus de vues, est donnée par cette fonction. Et dans cette fonction, X est le nombre de jours depuis la sortie de la pub. OK? OK, très bien. Qu'est-ce qu'on demande maintenant? À quel moment est-ce que la publicité a eu le plus de notoriété? Donc, est-ce qu'on l'a vu le plus? Le plus, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à des extrêmes. Des extrêmes, quand on doit calculer des extrêmes d'une fonction, ceux qui ont déjà vu l'autre vidéo savent, extrême, et on l'écrit dans notre petit carnet de tout ce qu'on doit apprendre par cœur à la fin, extrême est égal à pente de la tangente égale à 0. Est 0, pardon. Oui, il est dimanche matin, donc voilà. Donc, quand je dois calculer les extrêmes, oui, donc la pente de la tangente doit être 0. Comment est-ce qu'on calcule la pente de la tangente? Ça aussi, on ne peut jamais oublier en cinquième, c'est la fonction dérivée. Ça, c'est la fonction, ça c'est la pente de la tangente, la fonction dérivée, et on va donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mettre égal à 0, donc voilà. Donc c'est ça ici qu'on va devoir faire pour trouver les extrêmes. Mais quand on aura trouvé les extrêmes, on ne va toujours pas savoir est-ce que c'est l'extrême le plus haut, le plus bas, est-ce que c'est quand la pub était à son maximum ou à son minimum, mais ça, on verra après. OK, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par dériver la fonction et la mettre égale à 0. OK, donc je vais... Pardon, Ange, que j'ai besoin d'un peu de café. Moi, je n'ai pas envie de travailler ici avec le 1 divisé par 10. Donc, je vais tout de suite faire la distributivité avec chaque élément. Hein, d'accord? Comme ça, chaque élément. Donc, moi, je vais écrire 1 divisé par 10 fois... Non, 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 pardon. Déjà, je fais des fautes. X exposant 3 divisé par 3, plus, ici aussi, je vais diviser par 10. Ici aussi, je vais diviser par 10. Et le dernier aussi, je vais le diviser par 10. J'espère que, Ange, que tu as vu que je me suis débarrassée de ça ici et j'ai fait la distributivité. Qu'est-ce que je vais faire? Égal à 0. Je l'avais dit ici. Hein. Pardon, j'ai plus de voix, j'ai déjà trop parlé. OK, on continue. Donc ici, le 1, je ne dois même pas l'écrire. En dessous, je peux multiplier ces deux-là. Oui, 30 plus 14 divisé par 10, ça fait 1,4, voilà. Divisé par 10, ça fait ceci, plus divisé par 10, ça fait 50. J'espère que vous m'avez toujours suivi. Sinon, vous revenez vers moi. Hein. OK? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça, je vais dériver. Voilà, je vais dériver ça, comme j'avais dit ici. Comment est-ce qu'on va dériver ça? On doit le savoir. Donc ici, en fait, c'est comme si j'ai ici ça,
L'exposant 3, je vais le mettre devant. Je réécris l'inconnu, mais je diminue l'exposant de 1. Plus, je réécris 1,4. L'exposant 2 va se mettre devant. L'exposant ici, je le diminue de 1, donc c'est 1, que je ne dois même pas écrire. J'ai oublié un X quelque part. Oui, j'ai oublié un X. Un peu de café. Désolée, Ange, mais j'ai besoin de café. Donc, j'avais oublié les X ici. Vous voyez, ici, j'avais oublié ces X. OK. Donc, oui, ici, donc l'exposant 1, je le mets devant. Je réécris l'inconnu. L'exposant 1 moins 1. Donc, ça ici, ça va être 0. Donc, tout ça, ça va partir. Dériver un nombre 50, c'est rien du tout, c'est 0. OK est égal à 0. Je continue encore un petit peu. Ici, en fait, j'ai moins 3 divisé par 30. 3 divisé par 30, c'est 1 divisé par 10. Et 1 divisé par 10, ben moi, je vais l'écrire comme ça parce que les autres chiffres, je le fais comme ça aussi. Plus, ben ça ici, fois 2, 2,8. X, je ne dois pas écrire le 1. Moins, et qu'est-ce qui reste? Ben ici, fois 1, ben il ne reste que ceci. Voilà, j'espère que vous avez suivi les petites étapes, mes calculs. J'ai dérivé, et donc, vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai obtenu? Ben, une fonction au carré. Et comment est-ce que je peux la résoudre? En trouvant ce que c'est x. Et rappelez-vous, cette formule aussi, je l'avais déjà dit, vous devez toujours la connaître. Je l'écris encore une fois ici, et après, je prends une nouvelle... j'efface mon petit tableau. Donc, comment est-ce que je trouve x? Je fais moins b plus ou moins la racine carrée de b au carré moins 4ac divisé par 2a. En sachant que, oh, désolé, hein, ça c'est mon a, ça c'est mon b et ça c'est mon c. Si vous savez déjà faire ça très très bien, vous zappez. OK, vous avez vu ça? Est-ce que moi, je l'ai noté quelque part? Oui, je l'ai noté quelque part. Donc, j'efface mon petit tableau et on va résoudre cette équation au carré. Donc, je la réécris ici. J'avais moins 0,1 x au carré plus 2,8x. Si vous voulez, vous pouvez essayer de la résoudre vous-même et puis regarder si vous arrivez à la même chose que moi. Moi, je le fais avec vous, avec ma fameuse formule, x est égal à moins b, ben, c'est moins ceci. Donc, j'ai moins 2,8. Plus ou moins la racine carrée de b au carré. Donc, je dois mettre 2,8 au carré, moins 4 fois a fois c. C'est la fameuse formule, hein. Je ne fais qu'appliquer la formule. Oui. OK. Divisé par, c'était divisé par 2a. 2a, ben, c'est 2 fois moins 0,1. OK? Ben, je continue mon petit calcul en espérant ne pas faire de faute. Donc, moins 2,8 plus ou moins. Ici, moi, tout ça, j'ai calculé. Quand j'ai fait ceci, donc 2,8 au carré, moi, j'ai trouvé 7,84 moins. Pourquoi c'est moins? Parce que j'ai moins fois moins fois moins. Donc, moins fois moins, ça fait plus, fois moins, ça fait moins. Et puis, j'ai fait 4 fois 0,1 fois 14,7 et moi, j'ai obtenu 5,88.
J'espère que vous avez eu la même chose. Divisé par, et 2 fois ceci, ça fait, voilà. J'espère que vous êtes toujours d'accord. Après, donc, moi, j'ai calculé ça ici, tout ce qui est en dessous de ma racine carrée et la racine carrée, et moi, j'ai obtenu, pour tout ça ici, j'ai obtenu est égal à 1,4. Regardez si vous avez la même chose. OK, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, vous voyez, j'ai une fois un plus et une fois un moins, et donc je vais les diviser. Donc, une fois, je vais prendre le plus, donc moins 2,8 plus, ben, tout ça c'est 1,4 divisé par moins 0,2, et je vais une fois prendre le moins 1,4 divisé par moins 0,2. OK, je continue mon petit calcul. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins 1,4 divisé par, OK, et quand je calcule ça, moins divisé par moins, ça devient plus, et quand je fais ça, c'est 7. Et quand je continue ici, j'ai moins 4,2 divisé par moins 0,2 est égal à 21. OK, vous voyez que j'ai trouvé deux solutions. J'ai trouvé x est égal à 7 et j'ai trouvé x est égal à 21. OK, ça veut dire que un, c'est le minimum et l'autre, c'est le maximum, sûrement. On ne sait pas, on va regarder ça. Mais ces x veulent dire quoi? Ce sont en fait le nombre de jours après la sortie. Je le dis encore une fois. Donc, le nombre de jours après la sortie. Donc, disons que la pub est sortie à jour 0. Alors, il y a un extrême après 7 jours et il y a un autre extrême après 21 jours. Mais on ne sait pas encore à quel moment la pub est le plus populaire. Est-ce que c'est le jour 7, une grosse bosse, ou est-ce que justement, voilà, OK. Comment est-ce qu'on va trouver ça, comme dans l'autre exercice? Les jours, 7 et 21, on va mettre ça dans notre équation du départ. Parce que l'équation du départ donnait la notoriété. Donc, le Y donnait la notoriété. Donc, je vais effacer mon petit tableau et je vais mettre une fois le 7 et une fois le 21 dans cette équation du départ. Est-ce que, Ange, que tu me suis? Sinon, s'il te plaît, tu m'envoies un message. J'efface mon petit tableau. OK. Et donc, qu'est-ce que maintenant je vais faire? Je vais prendre ma fonction du départ et je vais une fois mettre le 7 à la place de x. Et je vais une fois prendre ma fonction du départ et je vais mettre 21 à la place. OK, c'était un calcul assez laborieux. Mais donc, rappelez-vous, c'était cette fameuse fonction. Je pense que je vais tout écrire au début. Donc, comment est-ce qu'on le fait? 1 divisé par 10. Et puis, j'avais moins. Et puis, j'ai 7 exposant 3, parce que je vais mettre le 7 à la place de x, divisé par 3, plus 14 fois, et de nouveau, je remplace le x par 7, exposant 2, moins 147 fois, et je remplace le x par 7, le fameux x que j'avais oublié, plus 500. Voilà. Et ici, avec 21, je vais faire exactement la même chose, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer le x par 21. Ça, c'est pas trop difficile, hein, Ange, que j'espère que ça va. Voilà. Et ici, le x, je remplace par 21 plus 500. Bon, je ne vais pas faire tout ce calcul avec vous. Faites-le. Moi, je l'ai fait sur papier. Si jamais vous ne vous en sortez pas, vous me faites signe de vie. Mais qu'est-ce que moi j'ai trouvé? Ici, j'ai trouvé à jour 7, ma cote de popularité est de 4,27.
Et le jour 21, ma cote de popularité est de 50. Donc, on a bien compris que c'est à jour 21 que ma popularité, ma cote de notoriété est la plus grande. J'espère que ça, c'est clair, c'est exactement le même système que l'autre exercice que j'ai fait, je pense, pour Alex. Et donc, c'est toujours le même système. Mais vous devez, qu'est-ce qui est difficile? C'est que quand vous recevez l'énoncé, est-ce que vous allez comprendre qu'on demande les extrêmes? Parce que quand on demande le plus, ou le moins, ou les extrêmes, ou qu'est-ce qu'on peut dire encore? Extremum, extrema en latin. Donc, le tout, c'est de comprendre que à quel moment est-ce qu'on demande les extrêmes, mais vous pouvez être sûr, ça va être dans votre examen. Donc, je répète, quand vous devez trouver les extrêmes, vous dérivez votre fonction égale à 0 et les solutions que vous trouvez là, vous les remettez dans l'équation du départ. Ange, j'espère que je t'ai sauvé de ton océan de mathématiques. Ben voilà, peut-être encore une vidéo parce que je pense que tu avais encore une question. On verra ça, mais bonne chance et je reste à votre disposition.